Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Comme on l'avait dit, on allait faire en sorte que les tabulations puissent marcher. Pour l'instant, les tabulations ne marchent pas. Ok. J'avais dit qu'on allait utiliser une librairie qui a pour nom Tabi. Donc, je vais mettre ici Tabi. On va voir rapidement au niveau de Google ce qu'on a comme résultat. Donc, je vais mettre tabi.js histoire d'avoir quelque chose en JavaScript. Et chez Kebam, je vais prendre cette deuxième option là, ok, où c'est marqué Alan Hogan, ok. Donc on vient sur son dépôt GitHub et tout ce que j'aurai à faire c'est télécharger le fichier. Donc je vais cliquer sur cette version là, la version minifiée, jQuery.textarea.min.js, ok. Et là je vais cliquer sur RAW qui va me permettre d'avoir le fichier brut. Je pourrais maintenant copier le code comme je le souhaite. Donc je viens rapidement maintenant au niveau de mon éditeur, au niveau du dossier JS, je vais créer un nouveau fichier JavaScript qui aura pour nom tabi.js, ok. Vu que c'est la version minifiée, pourquoi pas, on va mettre tabi.min.js pour dire que c'est la version minifiée. Donc tabi.min.js, ok. Je vais effacer tout ce qu'il y a et coller le code que je viens de copier, ok. Donc maintenant pour pouvoir le charger, on peut venir le mettre au niveau de footer.php. Ok, mais le problème c'est que on ne va l'utiliser qu'au niveau de ce fichier là, sharecode.view.php. Donc pas besoin de le mettre au niveau de footer et il sera chargé sur l'ensemble de nos pages. Donc ce qu'on va faire à ce niveau là, on ne va pas inclure le footer, on va mettre simplement ce qu'on a besoin. Donc je n'aurai pas besoin de parser parce que je ne vais rien valider ici avec parser. Donc j'enlève toutes ces lignes là comme ceci. Et je n'aurai qu'à inclure mon fichier qui se trouve dans le dossier A7. Oups, comme ceci. Ensuite dans le dossier JS et il a pour nom tabi.min.js. Donc je vais vérifier que mon fichier a bel et bien été chargé. Je ferme cette page, je tente d'actualiser. Si je fais CTRL U pour voir le code source, et normalement si je clique sur ce fichier là, bel et bien je vois que mon fichier a été chargé. Donc ce que je peux faire pour activer le code, c'est quoi? Je vais l'activer au niveau de mon fameux text area qui est présent à ce niveau là. Et mon text area, il a pour identifiant ici code, ok. Donc je n'aurai qu'à mettre une nouvelle balise script et je vais dire que en utilisant jQuery, donc ce sera très simple, hein. On va identifier notre fameux élément qui a ici pour identifier en code. Donc je mets ici DS code en utilisant ici jQuery, c'est vraiment très simple. Donc en mettant cela, c'est comme si je sélectionne ici mon text area qui a pour identifier en code. Et une fois que je le sélectionne, au niveau ici du fameux fichier tabi que j'ai inclus, j'aurai une nouvelle fonction qui a pour nom ici tabi. Donc je vais utiliser cette fonction tabi là, ok. Donc lorsque je dis que mon text area qui est présent à ce niveau va devenir un tabi text area, cela va faire en sorte que à ce niveau là, j'aurai la possibilité de pouvoir mettre maintenant les tabulations. Donc si j'écris du code tabulation, vous voyez maintenant cela fonctionne, ok. Donc c'est vraiment rien de bien compliqué. Pour ceux qui ne maîtrisent pas jQuery, vous copiez coller seulement ce code là. Mais tout ce qu'on a fait, on a sélectionné notre text area et on a dit que il doit devenir maintenant un tabi text area. On pourra mettre des tabulations. Et autre chose, je veux que mon text area prenne ici tout l'espace en hauteur. Donc pour cela, je vais utiliser un peu de jQuery également. Je vais dire que au niveau de notre bloc text area, donc je mets DS code, au niveau de sa hauteur, on va la modifier, sa fameuse hauteur. Elle sera égale tout simplement à la hauteur de la fenêtre. Donc pour avoir la hauteur de la fenêtre, je mets ici $window.8. Donc $window permet de sélectionner la fenêtre, ok. Donc .8 qui permet d'avoir la hauteur de ma fenêtre. Donc pour ne pas que ce soit entièrement la hauteur, je vais enlever 50 pixels au niveau de cette hauteur là, ok. Donc si ma fenêtre fait par exemple 400 pixels en hauteur, donc moins les 50 j'aurai 350 et notre text area va avoir 350 comme hauteur, ok. Donc c'est tout ce que j'ai mis ici avec ce code jQuery. Ce qui va faire que maintenant, lorsque je vais actualiser, mon text area sera beaucoup plus grand. Et vous voyez qu'il prend vraiment un grand espace. Et lorsque je mets, ma tabulation fonctionne toujours ici à la perfection. Ok. Donc les gars, j'espère que vous avez vu également l'utilité du JavaScript et également de la librairie jQuery. Avec ces deux codes là, on a la possibilité d'avoir quelque chose de puissant. Ok. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, cela fonctionne comme on le souhaitait. Ok. Je vais copier rapidement un petit code source pour qu'on fasse un petit test grandeur nature. Donc ce code est vraiment très petit, très petit. Donc on va prendre le code de login. Je viens à ce niveau, je le colle ici.
Et vous voyez, j'ai la possibilité de remonter, j'ai la possibilité de cliquer également sur tabulation. Ok, donc ce qu'on va faire ici, tout effacer. Vous voyez, lorsqu'on clique sur tout effacer, tout ce qu'on va faire, c'est actualiser la page. Donc je viens ici au niveau ici de notre fameux fichier qui sera dans le fichier sharecode.view.php. Je vais dire que lorsqu'on clique sur tout effacer, il faudra tout simplement rediriger l'utilisateur vers la même page sharecode.view.php, ce qui va permettre d'actualiser ici la page. Donc là, j'ai mis un petit code. Si je remonte, je clique sur tout effacer, la page sera tout simplement actualisée et chez Kebam, tout fonctionne à la perfection. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.